Défectueux est un euphémisme, des airbags dangereux qui risquaient d'exploser sans raison et de blesser, voire de tuer. C'est arrivé dans certains cas aux États-Unis. La personne qui était au volant. Les airbags Stellantis, on en parle avec notre invitée Marie-Hélène Malroux. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la fondatrice du collectif Scandale Airbag Citroën. Bon, vous avez acheté une voiture qui était concernée par ce problème. Vous l'avez acheté pour votre fils, c'est ça ? Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai acheté ce véhicule chez un garage automobile toute marque pour ses 18 ans quand il a eu son permis. Et j'ai malheureusement appris de la même manière que tout le monde que mon véhicule était, comme 250 000 propriétaires concernés, à ce stade, parce qu'il y en a peut-être davantage. Que le véhicule était présenté comme un rappel par le constructeur. Alors ça s'est passé comment ? Vous avez reçu une lettre ? Alors j'ai reçu effectivement un courrier en recommandé avec accusé de réception, mais au préalable, je m'étais déjà enregistré à la découverte le 13 mai, bien sûr, par les médias de ce rappel constructeur. J'ai immédiatement tapé le site de rappel pour pouvoir rentrer les coordonnées VIN du véhicule. Et il s'avère qu'effectivement, mon véhicule était concerné puisque ce sont des véhicules immatriculés entre 2009 et 2019, les C3 et les DS3. Et avec cette fameuse ligne imaginaire inventée par Stellantis entre Clermont-Ferrand et Lyon, donc étant dans le sud du côté de Toulouse, bon, vous pensiez en tout cas être concerné. Exactement. Ça a été quoi votre première réaction ? La colère parce que j'ai acheté ce véhicule quand mon fils a eu ses 18 ans et son permis et que, en toute sincérité, je pensais le faire conduire dans un véhicule sécuritaire et ce n'était effectivement pas le cas. Et comme j'ai qu'un seul enfant, autant vous préciser que je suis devenu rouge écarlate. J'imagine. Et en plus, vous avez eu une peur rétrospective. Est-ce qu'on vous a expliqué ce qui aurait pu se passer ou pas ? Pas du tout. Il a fallu effectivement que je puisse moi-même faire des recherches sur Internet pour m'apercevoir qu'il y avait un gaz dans les airbags défectueux de la marque Takata, parce que sur ce fameux courrier que l'on reçoit, il est très précisément indiqué que l'immobilisation du véhicule doit intervenir à réception du courrier en recommandé pour des blessures, à cause de blessures potentielles, graves, voire mortelles. Donc là, je me suis quand même interpellé sur le sujet en allant faire des recherches sur Internet. Et là, oui, effectivement, je me suis aperçu que le gaz qui était donc dans ces airbags défectueux de la marque Takata avait la possibilité d'exploser de manière intempestive à plus de 300 km/h en projetant des objets métalliques, des pièces métalliques. Donc oui, effectivement, autant vous préciser que un gros stress, bien évidemment, et je lui ai dit à lui et à mon beau-fils qui se servent du véhicule de ne plus toucher le véhicule tant qu'effectivement il ne serait pas rappelé en atelier. Alors concrètement, comment ça s'est passé ensuite ? Vous avez reçu cette lettre, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors que dès que j'ai reçu le courrier, bien avant que je reçoive ce courrier en recommandé, je m'étais déjà au préalable inscrit sur la plateforme de Citroën pour vérifier que le VIN était concerné. J'ai immédiatement rempli le formulaire qui était proposé par le site de rappel Citroën en rentrant certaines informations. Et il s'avère que, a priori, il y aurait un questionnaire pour les C3 et un formulaire pour les DS3. Oui. Le communiqué de presse de Stellantis présentait un questionnaire. Non, faux. Je n'ai absolument pas du tout rempli de questionnaire. On m'a pas demandé quels étaient mes besoins en mobilité, quels étaient effectivement ma profession. Non, pas du tout. C'est pas du tout un questionnaire. Par contre, les propriétaires de C3, puisque je suis l'administratrice de ce collectif que j'ai créé, bien sûr, je vois passer les messages et je m'aperçois qu'effectivement, les C3 ont eu un questionnaire à disposition lors du rappel, alors que nous, les DS3, ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, en gros, vous regrettez qu'en plus du problème, il y ait des trous dans la raquette du rappel massif. Vous avez donc fondé ce collectif, je le rappelle, Scandale Airbag Citroën. Concrètement, quelle sera la suite pour vous ? Ce sera ma dernière question. Alors, écoutez, à ce jour, nous sommes 2955 membres, ça augmente toutes les minutes, bien évidemment. Nous sommes 2955 membres sur ce collectif.
Il y a l'ouverture de la procédure collective qui a eu lieu il y a 2 jours sur la plateforme myleo.legal, myleo.legal, où là, effectivement, tous les propriétaires concernés peuvent se joindre à nous au niveau de l'action collective conjointe. Nous sommes 211 inscrits depuis 2 jours. Il faudra effectivement qu'il y ait 1000 inscrits pour que nous puissions organiser une action collective conjointe en matière de droit pénal, puisque nous avons décidé d'opter pour une mise en danger de la vie d'autrui et une escroquerie en bande organisée. Donc, Maître Leguevac a proposé hier, d'ailleurs, à Monsieur Carlos Tavares de venir nous rejoindre le 25 juin lors de la prochaine réunion que nous allons organiser sur Marseille. Le lieu reste encore à définir. Mais en ce qui nous concerne, nous souhaiterions effectivement que Monsieur Carlos Tavares vienne s'expliquer en présence des clients qui effectivement subissent aujourd'hui ce rappel massif et où nous déplorons la mauvaise organisation, bien évidemment, de ce rappel et ce silence absolu pendant plus de 10 ans. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, ils avaient 10 ans pour se préparer et ce n'est absolument pas le cas. Eh bien, vous aurez pu passer le message sur Sud Radio. Vous évoquiez Christophe Leguevac, qui est avocat au barreau de Toulouse, qu'on a reçu en début de semaine dans le Grand Matin Sud Radio de Patrick Roger. Merci à vous. Évidemment, on va suivre ce dossier, Maryse Hélène Malroux. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du collectif Scandale Airbag et à Citroën.